C'est le retour de Doctor Who. C'est reparti. Ouais, mais c'est mal reparti. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai été un très très grand fan de Doctor Who jusqu'à l'épisode des 50 ans. Vraiment, à partir de cet épisode, c'était gâchis sur gâchis et foutage de gueule sur foutage de gueule. Capaldi n'est pas un bon docteur, il ne fait ressentir aucune émotion, que ce soit de la joie, c'est toujours forcé, ou de la peur, et ça il le joue très mal. Je le trouve pas du tout crédible. Je pensais être débarrassé de Clara, donc petit regain de motivation, et puis j'ai vu le trailer qu'il proposait il y a quelques temps, où il présentait Bill, et j'ai pas du tout adhéré au trailer, ni à la personne de Bill. Bon, c'était quelques petites secondes, mais je le sentais très mal. Et hier soir, j'ai vu le dernier épisode, et ça s'est confirmé. C'était vraiment pas bien. Vraiment pas bon. Déjà, le début de l'épisode, ça m'a saoulé parce qu'ils ont récupéré tous les effets spéciaux de Sherlock, ils les ont bazardés en 25 secondes. Ça n'a servi strictement à rien, à part pour la frime. C'est tout. L'introduction de Bill, c'est zéro mystère, c'est zéro envie et c'est zéro action. Clara, Donna, Amy, Rose, les introductions de ces personnages ont toujours été faites dans de l'action, dans du hasard. Et là, c'est que dalle. C'est le docteur qui l'a choisi, on ne sait même pas pourquoi, mais on sait qu'il y a un petit mystère qu'ils essayent de mettre en place. C'est tout. En fait, tout ça, toute cette introduction du compagnon est très mal introduite. À titre d'exemple, je me suis fait le premier épisode de Amy, Rory et Matt Smith, donc le 1 de la saison 5. Il était fantastique. Ça se passait sur plusieurs décors, sur plusieurs endroits. C'était marrant, c'était plein d'action, c'était un vrai méchant. C'était une vraie présentation de docteur, c'était une vraie présentation de personnages secondaires, de compagnons on va dire. Et c'était autre chose, c'était intelligent, il y avait 10 fois plus de classe, je suis désolé de le dire. Et ça bougeait, là, tout l'épisode, on a l'impression d'être assis. Et typiquement, ils sont toujours assis en fait. Et c'est tout quoi, ça bouge pas, ils sont pas en danger, il y a rien qui se passe d'intéressant. Je reprends le même exemple, la saison première de la saison 5, c'était hyper bien. Il y avait un gros mystère avec la faille. C'était un mystère de Doctor Who. Là, c'est un coffre. Le coffre à ouvrir, eh bien, typiquement, on peut le retrouver dans n'importe quelle série. C'est pas parce qu'il y a un coffre un peu chelou au niveau de la porte que c'est du Doctor Who. Non, la grosse faille intersidérale dans le mur de Amy, ça, c'était du Doctor Who. Je vais être méchant avec Bill, mais elle est clairement pas intéressante. Elle est juste là pour faire plaisir à la génération prépubère d'adolescents en Angleterre. Elle les représente très bien. Et en plus, l'actrice, elle doit être dégoûtée. On lui fait faire n'importe quoi dans cet épisode. Vraiment n'importe quoi. Enfin, Moffat, pour un premier épisode, ne la met pas du tout à l'aise. Là, tu cours, comme ça, on voit que t'en chies. Là, tu pleures, comme ça, on voit que tu es fragile. Et on va filmer ça en gros plan pour que ce soit bien dégueulasse. Là, tu as peur pour bien montrer que tu es faible. Pour tout ça, je l'excuse parce que je trouve ça moche, parce que c'est la faute de Moffat. Par contre, ça n'efface pas tous les trucs débiles qu'elle fait pendant l'épisode. Et elle les joue très mal. La fin d'épisode où elle demande que sa mémoire ne soit pas effacée, sur le thème de Clara, c'est clairement pour lui dire « Bah, t'es qu'à faire valoir. Clara, c'était la meilleure, c'était sa préférée. Donc tu la remplaceras jamais. » D'ailleurs, j'ai un petit problème de cohérence avec ce point. Normalement, il devrait pas s'en rappeler qu'il a eu la mémoire effacée, donc bah, il s'en foutrait de lui effacer la mémoire. Faut que je revoie le dernier épisode, en fait, de la saison dernière. Bon, niveau réel, c'est un peu trop classique, surtout pour un premier épisode. On a droit à 3 décors, un tapis et un fond vert. Ah, j'ai connu mieux comme inspiration. Ah, les Daleks sont là, mais pour aucune vraie raison, c'est fou. En fait, ils ont fait ça juste pour avoir un bon trailer, pour bien hyper les gens. Au final, ils servent à rien. Nardole est toujours là en tant que comic relief, on sait pas pourquoi il est là d'ailleurs. Matt Lucas doit être dégoûté parce que c'est un mec qui est encore plus connu que Capaldi en Angleterre, parce qu'il avait une très bonne émission, il faisait rire pas mal de gens avec son humour absurde, et là il est juste en tant qu'assistant, c'est triste pour lui. Mais par contre, il est toujours aussi bon, il sait toujours bien placer les punchlines au bon moment comme il faut. Le fil rouge du coffre risque d'être un peu chiant si on ne met pas un peu de mystère autour, car là pour l'instant on s'en bat les couilles frère. Pour conclure, clairement c'est pas du tout à la hauteur d'une 10e saison de Doctor Who. C'est naze, c'est... Ah je sais, c'est feignant. Vraiment, c'est feignant et pas du tout malin. Alors que là, la 10e saison, ça devrait péter de partout. Ah, non, c'est nul. Je vais la regarder, mais si ça continue comme ça, je vais la pourrir à chaque fois que je vais faire une review. C'est obligé. Il faut qu'ils nous mettent autre chose. Il faut qu'ils nous mettent limite quelqu'un
plus avec une meilleure présence et un meilleur dessin, on va dire. J'espère aussi que les Traumatrophs vont continuer à critiquer la série parce que il le faut. Moi j'ai envie de les écouter et qu'ils parlent un peu mieux et un peu plus de tous les sujets. J'ai vraiment envie d'avoir leur avis sur cette saison. Les gars, si vous voulez écouter, reprenez du service. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous, dites-le moi en commentaire, dites-le moi sur Twitter, sur Facebook, où vous voulez. Je pense pas être le seul qui va pourrir la saison, donc je vais peut-être enfin me faire des amis. Allez, tchuss!